Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 21 décembre, il est bientôt midi, il est 11h57 et je reprends enfin la caméra en main. Ça faisait super longtemps, ça faisait 2 semaines que j'ai pas vlogué en fait. J'étais censée faire un vlog par jour ou une vidéo par jour jusqu'au 24 et au final laisse tomber, c'était une catastrophe. La première semaine et demie en fait jusqu'au 8 ça allait. Et puis après, il y avait beaucoup trop de boulot, j'avais beaucoup trop de boulot à faire. Du coup, j'étais stressée, j'étais fatiguée, j'angoissais et tout. Rien qu'à l'idée de me dire, je vais encore prendre la caméra vlogger. Enfin, c'était nul. À 5 h il fait nuit, donc après la luminosité est nulle. Enfin, voilà, en confinement, toute seule, avec la pression du boulot, la fatigue et tout ça, c'était juste un cauchemar. Ça m'a fait carrément détester de faire des vidéos alors que c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, je me suis dit, au lieu de me dégoûter des vidéos, vaut mieux mettre de côté la caméra. De toute façon, voilà, c'est pas mon boulot en vrai. Donc j'ai mis de côté la caméra, je me suis détendue, je me suis concentrée plus sur mon boulot. Et voilà, donc je suis en vacances depuis le 18, je crois, oui, depuis le 18. Et en fait, j'arrivais pas à m'en remettre de la fatigue et tout ça du boulot. Du coup je me suis dit, au lieu de prendre la caméra, de faire un vlog où je suis naze parce que j'ai pas envie, parce que j'angoisse, parce que je suis fatiguée et tout ça, vaut mieux me reposer et puis on verra bien après. Voilà, maintenant il reste je crois, il reste le 21, 22, 23 et 24. Voilà, je posterai sûrement, mais je vais pas m'avancer, je posterai je pense une vidéo par jour jusqu'au 24 et après voilà. Le week-end dernier je l'ai passé au lit. Je suis restée au lit, je suis pas sortie une seule fois. Si, peut-être que je suis sortie mais vraiment par nécessité. Et sinon je suis restée au lit. J'ai regardé des films de Noël, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Donc voilà, maintenant ça va mieux. Il y a plein de trucs qui sont passés, j'ai l'impression depuis. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé en fait. Et le seul truc exceptionnel dans ma vie en ce moment, c'est le fait que j'essaie de rattraper mes cheveux. J'ai voulu... Alors, à quel point je manque de personnalité. Je regardais, je sais même plus qui c'était en plus, c'était une youtubeuse, je sais plus qui, mais je regardais une vidéo d'une youtubeuse qui avait, qui a les cheveux bruns et tout longs. Déjà, j'ai fait un caca nerveux parce que je déteste cette longueur, j'en ai marre de mes cheveux dans cette longueur, j'ai hâte qu'ils poussent. Mais en plus, le fait de voir que cette nana était brune, ça m'a donné envie d'être brune. Sauf que je sais que je m'aime pas en fait quand je suis brune. Donc je suis quand même pas allée jusqu'au point d'aller faire une vraie coloration. J'ai voulu faire une patine un peu plus foncée que le blond que j'avais en fait. J'ai pris une patine blond cendré il me semble. Blond cendré nacré. Mais bref, j'ai pris un truc où il y avait le mot blond, tu vois. Donc je rentre et tout, je fais ma colo, je laisse poser et je me suis dit je vais laisser poser 30 minutes pour que ça soit un peu plus foncé qu'un blond, tu vois. Quand j'ai lavé mes cheveux, j'avais envie de pleurer. Ça fait peut-être 2 semaines maintenant que j'ai cette coloration et en fait je déteste cette coloration. Déjà je déteste ma tête en brune en fait, je déteste ma tête en brune. Et je pense que ça faisait tellement longtemps que j'étais blonde que j'avais plus l'habitude. Maintenant je me reconnais pas en fait, je me trouve... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un regard méchant, d'être trop pâle. Bref, j'aime pas du tout. Donc vendredi soir je crois, à presque 18 h, je me suis dit tu sais quoi, vas-y je vais aller voir à la boutique du coiffeur s'ils ont pas quelque chose pour faire dégorger ultra rapidement une patine. Et donc la nana me dit bah non, il n'y a que les shampoings anti-pelliculaires qui marchent bien pour faire dégorger une couleur. Donc bref, je suis allée au Monoprix, j'ai acheté mon shampoing anti-pelliculaire, je suis rentrée, j'ai fait un shampoing. Après, enfin, cette patine elle m'a tué les cheveux, je sais pas pourquoi, mais ça m'a tué les cheveux. Du coup j'ai fait un bain d'huile, je l'ai laissé poser toute la nuit. Le lendemain j'ai de nouveau fait un shampoing.
Et j'ai fait un bain d'huile, je l'ai laissé poser toute la journée, toute la nuit. Et ce matin j'ai encore lavé mes cheveux, toujours avec le shampoing anti-pelliculaire. Et je me suis dit bon, je lâche l'affaire là, si ça a dégorgé tant mieux, si ça a pas dégorgé bah tant pis. Et en fait ça a pas dégorgé des masses, mais c'est un tout petit peu moins moche qu'avant, parce que du coup on voit un peu, enfin c'est comme si j'avais fait des mèches, c'est comme si j'étais brune et que j'avais fait des mèches un peu plus claires quoi. Donc ça c'est un peu moins moche. Je suis un peu, enfin très dégoûtée même. Mais tu sais cette sensation de vraiment vouloir éviter tous les miroirs parce que tu sais que tu ressembles à rien et tu sais que tu détestes ta gueule. Bah je suis dans ce mood là, je déteste ma gueule. Je peux pas me voir. Là ça va être un cauchemar de monter cette vidéo ce soir, mais c'est pas grave, je vais faire abstraction de ma tête. Aujourd'hui j'ai rien prévu du tout. C'est pas parce que je suis en vacances que forcément je prévois des trucs de ouf. Quand on me connaît on sait que je suis très casanière, donc j'aime pas trop sortir de ma grotte. Là je sais que ma mère vient de m'appeler et vient de me dire qu'on est invité chez ma cousine. Je suis pas sûre qu'on soit vraiment invité, je pense plus qu'on a tous décidé de s'incruster chez elle. Donc je pense qu'on va aller s'incruster chez elle et passer l'après-midi. Par contre avant j'aimerais faire un cheesecake, parce que ça fait des jours et des jours et des jours que j'ai envie de cheesecake, mais j'avais justement pas la force d'aller au magasin et m'acheter du fromage. Enfin du Philadelphia quoi. Donc quand je suis sortie m'acheter du shampoing, j'en ai profité pour acheter le Philadelphia. Donc maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon cheesecake et je suis trop excitée de le faire. On va le faire ensemble et après je vais aller chez ma cousine et je vais rentrer et je vais le goûter ce soir. Je suis trop excitée. Cheesecake, j'ai commencé par mettre le beurre sur le feu pour le faire fondre. Comme j'ai pas de micro-ondes, je le fais fondre dans une petite casserole. Ensuite, je vais passer au spéculoos. Et en fait, ce que j'adore dans le cheesecake, enfin dans cette recette de cheesecake, c'est que c'est avec du spéculoos et moi j'adore le spéculoos. Donc voilà. Ensuite, je vais passer mon spéculoos dans la petite machine. Je sais pas comment elle s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle cette machine. C'est quoi? C'est un mixeur? En plus je viens de voir qu'il y a écrit Made in China, mais enfin produit en Chine mais en arabe. Pourquoi ils l'écrivent en arabe? Bref, donc je vais le mettre là-dedans et après je vais incorporer, enfin je vais mélanger le beurre au petit spéculoos et après normalement je vais mettre ça dans le moule. Ce que j'aime pas dans cette petite machine c'est qu'elle est petite justement, et du coup c'est la galère quand je veux faire de grosses quantités. Il faut à chaque fois que je fasse petit à petit. Et quand on me connaît, on sait que la patience, c'est vraiment pas l'une de mes vertus. Mais bon. Après, je voulais pas quelque chose de trop encombrant parce que j'ai jamais de place. Bref. Ça je vais le mettre au frigo maintenant. Donc là je vais passer à la crème, enfin à la crème, à la préparation qui fait le cheesecake en vrai. Je vais avoir besoin de 3 œufs, je regarde en même temps la recette. De 3 œufs, 200 g de sucre, 350 g de fromage blanc et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et du coup dans la recette ils disent de commencer par mélanger les 3 œufs et 3. En vrai c'est une recette Thermomix. Ils disent qu'il faut garder le même bol, donc je pars du principe que si sur le Thermomix tu peux garder le même bol, tu peux le garder même quand c'est un bol différent. Bref, je vais mettre que 150 g en fait, parce que 200 ça me paraît un peu trop. Allez 100 g, 105. Et ça c'est ma partie préférée du truc parce que ça me rappelle quand ma mère et moi on faisait des tiramisu quand j'étais petite. Du coup je vais faire ça. Bon ça suffit parce que ça m'a déjà saoulé.
Et je vais rajouter du coup du fromage, il me semble. Retirer le fouet, blablabla. Ajouter le fromage blanc. Et là, en fait, moi je suis jamais la recette. Et c'est pour ça que mes gâteaux ils ressemblent jamais à rien. Mais tu vois là, la recette, elle dit qu'il faut... Enfin dans la recette, il y a 350 grammes de fromage. Et moi j'ai trouvé que un pot de 300 et un pot de 100. Je vais pas jeter... Oh putain, j'ai renversé l'eau. Je vais pas jeter les autres 50 grammes, je vais les mettre là-dedans. Ça va pas... Ça va pas être trop grave, si? Non, je pense pas. De toute façon, c'est moi qui vais le manger, donc c'est pas grave. S'il est pas bon, bah c'est tant pis pour ma gueule. Voilà. Et pour le sucre, j'en ai mis moins parce qu'en fait, j'aime pas quand c'est trop sucré les desserts. Enfin, en règle générale, je suis pas fan du sucre. Je suis beaucoup plus salée que sucrée. Et du coup, mon sucré, faut pas qu'il soit trop sucré non plus. Par contre, le citron, tu vois, le citron, je vais en mettre un peu plus. Parce que j'aime bien quand c'est bien citronné. Voilà. Oh putain. Non. Oh putain. Sérieux? Ok. Donc maintenant que j'ai sorti le moule du frigo, il faut verser la pâte. Ça sent... ça sent bon, malgré le fait que ça ressemble à rien en vrai. Et ça, faut mettre au four pendant 40 minutes. Ça se voit que j'ai pas de pantalon? Non, ça se voit pas. Ouh, nice! Donc mon cheesecake est au four maintenant. Oupsie, il faut attendre 40 minutes. Après il faut laisser le cheesecake refroidir un moment, puis couper en tranches et décorer avec une noisette de crème chantilly. J'ai horreur de la crème chantilly sur le cheesecake, je trouve ça nul. Et rondelles de citron, j'ai pas ça, je m'en fous. Bon appétit avec la recette cheesecake spéculoos, blablabla. Je mettrai la recette en barre d'infos si ça intéresse quelqu'un, mais quand tu vas voir la gueule... Quand tu vas voir la gueule de mon cheesecake, tu vas pas avoir envie de refaire la recette. Mais c'est bon, franchement c'est super bon. Je me souviens, c'était quand? C'était pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, j'avais fait un cheesecake et j'avais adoré. Et je me souviens, je mangeais ça au lit pendant que je jouais aux Sims. C'était la belle époque, le premier confinement. Je sais pas pourquoi le premier confinement, j'ai kiffé ma vie. Bon, je vais faire la vaisselle pour mon plus grand bonheur. Et après, je pense que je vais aller monter cette vidéo. Enfin, commencer le montage. Et je vais attendre... Oh merde, j'ai pas mis de... Oh, j'oublie tout le temps de mettre un minuteur. Du coup, on se retrouve dans 37 minutes pour sortir le cheesecake du four. Ça va être bon. Ça va... En fait, c'est ça le truc avec ma cuisine. C'est jamais beau. C'est souvent dégueu, mais des fois on a des bonnes surprises. Des fois c'est moche, mais c'est bon. Donc on va espérer que cette fois-ci ça soit bon et beau. Hein? Ok. J'ai fait tomber ma caméra, je l'ai défoncée. Les boutons ils bougent plus. Enfin, oh, j'ai vraiment défoncé ma caméra. Bref. J'ai le minuteur à sonner. Donc ça fait bien 40 minutes que mon cheesecake est dans le four. Et il a l'air génial. Enfin, si on fait abstraction de mes jambes, on arrive à voir... Enfin, j'ai qu'à ouvrir en fait, je suis con. Ouf. Il a l'air trop bon. Je vais le sortir et de toute façon, il faut le laisser reposer. Donc je peux pas goûter tout de suite. Mais là, je vais le laisser refroidir un petit peu. Après, je vais le mettre au frigo et je vais le goûter ce soir. Je viens de rentrer, il est 19h50. Bon, je suis rentrée il y a 10 minutes peut-être. Je suis claquée, j'ai trop mangé cet après-midi.
Comme toujours en fait, dès que je suis avec mes cousines, ma mère, ma tante et tout ça, on fait que de manger. Donc là je me suis pété le bide et par contre je voulais absolument laisser une petite place pour mon cheesecake. Je vais au moins goûter, je vais peut-être pas manger toute une part mais je vais au moins goûter parce que bah, j'ai trop envie de goûter en fait. J'ai hâte de voir si je l'ai réussi ou si c'est un autre échec en fait. Donc je vais faire ça, je vais me couper une part et je vais aller la goûter et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Bon voilà ce que ça donne. En fait, comme je disais tout à l'heure, je sais pas faire quelque chose de bon et de beau en même temps. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas beau. Est-ce que c'est bon? Je sais pas, j'ai goûté, j'ai peur. Parce que là si c'est un flop, je vais avoir la honte. C'est pas mauvais, mais c'est pas aussi bon que ceux que j'ai pu faire dans le passé. On sent que j'ai mis une tonne de jus de citron. Non, franchement, c'est bon. Après, je pense qu'il est moins réussi que les autres fois. Là, c'est la 3e fois que je fais cette recette. Et je pense que c'est le cheesecake le moins réussi que j'ai pu faire. On sent bien le goût du citron. La 2e fois que je l'avais fait, il était très très bon. Alors, est-ce que c'est parce que avec le Covid, comme j'ai perdu un peu de goût, j'arrive pas à le trouver aussi bon que celui que j'avais fait pendant le premier confinement? Mais après il est pas mauvais, enfin j'aime bien la texture de toute façon du cheesecake, j'aime bien la texture du fromage blanc en fait. Si je devais donner une note de 1 à 10, ça serait peut-être un 6. Alors que la première fois que je l'avais fait il était bon, la 2e fois que je l'avais fait c'était à 9 sur 10 hein. C'était vraiment très très bon. Là je sais pas, je me demande si c'est pas à cause du Covid. Ou enfin après le cheesecake moi je l'aime bien à partir du 2e ou du 3e jour, je sais pas pourquoi mais je trouve que c'est encore meilleur quand ça traîne un peu dans le frigo. On verra bien, mais en tout cas c'est pas un flop. C'est pas un flop total mais c'est pas non plus le cheesecake de l'année. Mais c'est pas un échec, donc ça va. Je vais finir mon morceau de cheesecake. J'avais dit que je goûterais seulement, que je mangerais pas une part, mais au final je me suis quand même fait une petite part et je vais la manger. Et je vais faire mon montage, bon il est 8 h. Et après je vais aller me détendre au lit et voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et en attendant la vidéo de demain, je vous fais de gros bisous. Ciao! But I'll be missing you right there.